Le premier sujet qui émerge là tout de suite dans ma liberté de parole, donc en émergence libre, c'est la censure émotive. Qu'est-ce que la censure émotive? Je vais le découvrir en même temps que vous puisque ça s'exprime tout simplement. Donc, la censure émotive, ce que ça me dit à l'intérieur de moi, c'est que ça me parle de différents processus que j'ai moi-même mis à l'œuvre et dont la plupart d'entre nous pouvons mettre à l'œuvre, et bien évidemment inconsciemment, donc, mais qui répondaient en fait à une dimension de moi, à une part de moi blessée, à une part de moi traumatisée, à une part de moi qui ne savait pas comment trouver sa place, à une part de moi qui se cherchait, se recherchait dans les tumultes extérieurs et donc dans les tumultes de l'émotivité intérieure. Donc, cette émotivité intérieure m'a amené à me censurer. À censurer quoi? Censurer ma parole, censurer ma liberté d'être, censurer ma liberté de faire, censurer ma liberté d'avoir ce que intérieurement j'aspirais à avoir. Est-ce qu'aujourd'hui je suis pleinement débarrassée de la censure émotive? Non, c'est un travail que je continue. C'est une œuvre plutôt que j'ai envie de dire que je continue. J'ai, depuis toute petite, beaucoup aimé assembler les puzzles. Et je comprends aujourd'hui que je cherchais à assembler mes propres puzzles. Je cherchais à découvrir finalement la toile globale de mon essence, de ce pourquoi je suis là, de ce que je suis finalement. Et effectivement, j'ai bien pu me rendre compte que on démarre avec des puzzles avec un petit nombre de pièces qu'on arrive plus ou moins à assembler rapidement. Et plus on achète des puzzles avec de plus en plus de pièces, de plus en plus de pièces, et plus il y a de pièces généralement, plus les pièces sont petites pour pouvoir les assembler. Donc j'ai eu l'occasion du coup de pouvoir me procurer des puzzles de 1000 pièces et de pouvoir m'amuser à aller les assembler. Et quel défi c'était! Parce que ce n'est pas pareil que de faire avec un puzzle de 48 pièces par exemple. Et donc, cette analogie que j'amène ici, c'est pour pouvoir exprimer ce que, pour moi, la censure émotive est venue jouer dans mon grand puzzle. Donc, dans ce puzzle de ma vie que je cherchais à rassembler. Mais ce n'était pas juste le puzzle de ma vie, de cette vie. C'était un puzzle bien plus vaste. Et je ne vais pas parler au passé. C'est un puzzle plus vaste que je suis en train de assembler au fur et à mesure, ce que nous appelons généralement communément la réunification. Donc, la réunification, oui, c'est toutes les parts de moi, fragmentées, toutes les parts de moi qui ont pu être dissociées au moment justement où c'est activé à chaque fois cette censure émotive. À chaque fois qu'il y a eu cette censure émotive, ce sont des parts de moi qui du coup se sont fragmentées, se sont dissociées jusqu'à ne plus pouvoir véritablement reconnaître leur centre, leur essence. Et aujourd'hui, eh bien, quelle belle mission, parce qu'on parle toujours de mission de vie. Moi, pour moi, ma première mission, elle est d'abord envers moi-même, elle est d'abord envers cet assemblage, ce réassemblage de mon puzzle, eh bien, général, de mon puzzle universel. Alors oui, je n'ai sans doute pas commencé, et je ne dirais pas sans doute, je n'ai pas commencé ce réassemblage uniquement dans cette vie. Mais cette vie semble être comme le point déterminant, le point central où bien vont converger tous mes autres fragments. Donc tous mes morceaux de puzzle vont s'assembler en ce même point que je représente dans cette incarnation. Donc voilà pour aujourd'hui ce qui me vient par rapport à cette censure émotive. Il y a beaucoup plus à dire, je le sens bien qu'il y a beaucoup plus à dire par rapport à ça. Et je vais tout simplement laisser l'émergence libre de ma parole être. Et puis je vous dis à très bientôt.